Sarah, ma belle-fille, m'a offert un cocktail mimosa et je lui ai souri. Merci, mon amour. Savourant la décadence d'une concoction de jus d'orange et de champagne à 10 heures du matin, j'ai bu une gorgée, en espérant qu'aucun des petits-enfants ne viendrait demander une part. Mon attention a été attirée par un gloussement de l'un des petits-enfants à ma gauche, et mon sourire s'est élargi. Maddie, ma petite fille de 4 ans, et Mia, ma petite fille de 3 ans, virevoltaient dans leur nouvelle tenue. La robe de Maddie était lavande avec un gros ruban de satin à la taille, tandis que celle de sa cousine Mia était presque identique, mais rose. Chaque paillette du corsage a été méticuleusement cousue à la main et j'ai été impressionné par la qualité de l'exécution et le souci du détail. Ma seconde belle-fille, Tony, était manifestement très habile de ses mains, et c'était vraiment généreux de sa part de créer les tenues de sa fille et de Mia. Elle a même fabriqué leurs baguettes magiques et orné leurs chaussons de danse. La perception qu'avaient les filles d'elles-mêmes en tant que princesses de contes de fées était certainement compréhensible. Pendant ce temps, Christopher, mon petit-fils de 6 ans, se précipitait entre sa sœur et sa cousine, un bouclier de Captain America à la main. Mon autre petit-fils, Matthew, le suivait de près, déguisé en Iron Man et brandissant le marteau de Thor. J'ai souri, ils semblaient apprécier d'être deux super-héros à la fois. Ils ont couru dans la pièce comme des tourbillons, faisant teinter les décorations de l'arbre de Noël dans leur sillage, avant de s'élancer par la porte de derrière, que le père de Matthew, mon fils Sean, leur avait ouverte. J'ai secoué la tête avec amour. Il me semblait que c'était hier que mon mari Sam faisait la même chose pour nos garçons. Ils avaient été turbulents, énergiques et espiègles aussi. J'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction en arpentant le salon. Je chérissais Noël, surtout avec ma fille, qui attendait son premier enfant cette année-là, et son mari, Tom, ainsi que mes 2 fils, leurs épouses et leurs enfants, tous réunis autour de moi. Sam et moi avions d'abord été sceptiques à l'égard de Tom. Bien qu'il ait 10 ans de plus que Melinda et qu'il soit plutôt réservé, nous étions soulagés de nous être trompés. Sachant à quel point il peut être difficile de jongler entre une carrière et une famille, il aimait Melinda et l'encourageait à poursuivre ses études en archéologie. Il a également apporté à Melinda une joie immense. Elle était vraiment heureuse. Qu'est-ce qu'une mère peut demander de plus? Bonjour, maman, dit Richard, mon fils aîné. Papa m'a dit de te donner ceci. Il me tend un paquet cadeau et une carte. Oh, ai-je dit, je pensais que nous avions ouvert tous nos cadeaux. Richard a haussé les épaules et sourit. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne suis que le messager, c'est tout. Je lui ai rendu son sourire, en remarquant qu'il ressemblait de plus en plus à son père d'année en année, et j'ai accepté la boîte et la carte. Par courtoisie, j'ai ouvert la carte en premier. Lisez la note jointe après avoir ouvert votre cadeau. Je vous conseille de le faire en privé. J'ai scruté la pièce à la recherche de Sam, prévoyant de lui faire un clin d'œil pour lui montrer que j'appréciais le mystère et, si mes soupçons étaient exacts, la touche personnelle de son cadeau. Mais je ne l'ai pas trouvé. Plutôt que de continuer à chercher, j'ai cédé à ma curiosité et me suis retiré dans le bureau pour déballer mon énigmatique cadeau en privé. Le bruit des festivités familiales s'estompa lorsque la porte se referma derrière moi. Assise dans le fauteuil en cuir à côté de la bibliothèque de Sam, je me sentais presque coupable d'être aussi à l'aise. J'ouvris le paquet cadeau et découvris qu'il n'était pas personnalisé comme je l'avais supposé. À l'intérieur se trouvait un pendentif. Au début, je n'ai pas su comment l'interpréter. Je savais instinctivement que c'était plus qu'un arrangement aléatoire d'or rose, d'argent et d'or, tous magnifiquement incrustés de diamants. En l'examinant de plus près, j'ai discerné des mots entrelacés dans le motif. Comme c'est intelligent, c'est le plus beau des cadeaux. J'ai été stupéfaite par l'habileté de l'artiste à intégrer des mots dans un pendentif d'accent grave peine 2 pouces de diamètre. Il s'agit d'une pièce d'apparat qui peut être portée basse sur une chaîne lourde par-dessus un pull à col roulé ou haute, encadré par l'encolure en V d'un chemisier. Je l'ai adoré. Il était différent et sortait de l'ordinaire. On peut toujours compter sur Sam pour découvrir quelque chose de vraiment remarquable. J'ai glissé de minces morceaux de papier à lettres de la carte, comme indiqué. Ils étaient manifestement pleins de mots. J'ai silencieusement remercié les dieux que cet homme m'aime toujours aussi profondément après toutes ces années, et j'ai souri en anticipant la réception de sa lettre d'amour. J'espère que tu as trouvé les mots cachés dans le dessin, Lisa. Sinon, regarde encore. Avant de lire le reste de cette lettre, tu dois les connaître. As-tu déjà trouvé? Le plus beau des cadeaux, dit-on, et c'est ce que je te donne. C'est mon cadeau pour toi en ce Noël.
Vous vous demandez peut-être quel est le plus beau des cadeaux. C'est le pardon. Je vous pardonne. Et une autre occasion. Tendez la main à votre moitié dès maintenant. Dites-lui par écrit que c'est fini, que vous n'êtes pas en mesure de le faire, que vous avez décidé de ne pas le faire. Vous ne voulez plus jamais le voir ni lui parler. J'ai sursauté lorsque la lettre a glissé de mes doigts sur mes genoux. Où se trouve-t-il? La pièce était complètement vide d'air. J'ai serré ma poitrine contre moi. Mon cœur battait la chamade. Étais-je en train de faire une crise cardiaque? Malheureusement, une partie de moi souhaitait que ce soit vrai. Je n'aurais pas à affronter Sam si je mourais. Je n'aurais pas à le regarder dans les yeux pour voir sa condamnation. Je n'aurais pas à voir son angoisse ou sa désillusion. Je n'aurais pas à voir ma propre faiblesse se refléter dans les yeux de ma fille ou de mon fils. Sam savait. Mon cher Sam savait, oh mon Dieu. La souffrance qu'il a dû endurer m'a brisé le cœur. J'avais causé de la douleur. La vérité me frappa avec une force indéniable. Pour m'empêcher de crier, je me suis mordu la lèvre. Comme c'est affreux de se sentir coupable, comme cela érode l'esprit de savoir que l'on est responsable, que l'on est fautif, que le méchant, c'est vous. Je suis seul responsable de mes actes. Je ne suis que mon moi faible, vaniteux et égocentrique. J'ai ramassé la lettre sur mes genoux, les mains tremblantes. Sam méritait mon attention, même si je savais que je n'apprécierais pas le reste de son message. Il méritait d'être entendu. Je ne m'étendrai pas sur les raisons de mes soupçons, sur les actions que j'ai entreprises pour y répondre, ni sur mes découvertes. Disons simplement que je connais son nom, Peter Piper. J'en sais assez pour savoir que vous avez l'intention de passer le réveillon avec lui. C'est plus qu'assez pour savoir que tu as déjà tourné en dérision les 35 années que nous avons passées ensemble. Prends le temps de réfléchir avant de poursuivre ta lecture. Si j'en suis là, c'est grâce à vous. Pour être entendu, je dois écrire une lettre. La honte m'a piqué les yeux. Sam, mon chéri, mon cher Sam. Dans ces quelques phrases, je suis la seule à comprendre l'ampleur de la douleur. Personne sur cette terre n'avait jamais vu ses vulnérabilités ni son moi le plus profond. Quelqu'un qui ne le méritait pas, moi seul. Et j'ai violé cette confiance. Je me sentais accablé. La culpabilité me serrait la gorge comme un étouffoir. Lisa, que puis-je dire? Il fut un temps où j'avais une femme charmante et dévouée, une maison agréable mais trop grande, et une famille fantastique dont j'étais fier. Tout se passait bien. Les enfants étaient remarquables. Encore mieux, les petits-enfants. Puis je me suis réveillé un matin ensoleillé et j'ai vu que tout cela n'était qu'un mirage. Tout mon univers s'est effondré. C'était comme si j'étais entré dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Que ai-je appris de tout cela, savez-vous? Les sentiments sont dynamiques. Ils ne peuvent pas être divisés en segments nets. Pas complètement. Pas indéfiniment. Contrairement aux pierres ou aux briques, ils ne sont pas solides. Une brique de chagrin, une brique de vide et une brique de rage ne peuvent pas être placées dans le coin d'une pièce et scellées. Elles ressemblent davantage à de l'eau. Elles bougent. Elles montent et descendent. Elles arrivent par vagues. L'esprit n'est pas un vaisseau qui peut tout retenir, les idées et les émotions saturent de nouvelles zones, pénètrent et s'infiltrent. Ta trahison a ouvert une porte dans mes pensées, comme si mon corps entier était une maison. Chaque moment d'éveil a été saturé par cette eau souillée, qui a envahi mon esprit. Elle s'est infiltrée dans mes tripes, mes membres, mon cœur, dans chaque crevasse, chaque escalier et chaque pièce de ma maison. Elle ne s'est pas arrêtée, en fait, elle semble s'aggraver chaque jour. Les fondations ont été compromises. Bientôt, il n'y aura plus de base pour s'effondrer. Lisa, tu étais ma pierre angulaire. De plus, j'ai réalisé que tu ne me protégeais pas. Nous ne sommes plus ensemble contre le monde. Sans cette confiance, le reste de ma vie ressemble à de la cendre dans ma bouche. Tu n'es pas aussi dévouée et aimante que je le croyais. J'ai l'impression que rien de ce pourquoi j'ai travaillé ces 35 dernières années n'a plus d'importance. Chaque sacrifice et chaque compromis semblent inutiles. Ils n'ont rien accompli. Tout a été vain. J'ai été complètement choqué par les propos de samedi. Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais fait? Sam, l'honorable, fort et déterminé samedi. Mon roc, samedi. L'incroyable pourvoyeur et parent. Sam, avec son horrible cuisine et ses blagues ringardes. Sam, qui aime profondément sa famille. Sam,
qui a maintenant l'impression que sa vie n'a pas de but. Et c'est de ma faute. Le mot « regret » ne suffit pas à rendre compte de la profondeur de ma souffrance. J'ai commis une erreur. J'ai eu la folie de me laisser aller à l'attention d'un homme plus jeune. Et pourquoi faire? Je n'étais pas insatisfaite. Je ne m'ennuyais pas. Je ne me sentais pas mécontente de ma vie ou de samedi. Au contraire. La seule raison pour laquelle je l'ai fait, c'est pour stimuler mon ego, et j'ai honte de l'admettre. Pour le plaisir de me sentir à nouveau jeune et séduisante. Quel genre de personne cela fait-il de moi? Ma vanité a failli détruire l'homme que j'aime. La page soigneusement écrite par Sam était maculée d'eau. J'ai jeté un coup d'œil surpris. Quand j'ai touché mon visage, mes joues étaient mouillées. Je pleurais sans même m'en rendre compte. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour parler. Je ne peux pas le repousser, mais je devrais peut-être le garder pour les derniers paragraphes. Je dois t'exprimer ceci. Si tu ne mets pas fin à ta liaison maintenant, je ne te contesterai ni l'argent, ni la maison, ni aucun autre bien matériel. Tout cela n'a pas d'importance. Je ne me battrai pas non plus pour ton affection contre cet homme. Je ne te supplierai pas et n'essaierai pas de te courtiser. Je n'essaierai pas de te séduire à nouveau par des gestes romantiques. Je n'énumérerai pas toutes les raisons pour lesquelles il vaut mieux choisir votre mariage que votre liaison. Je ne plaiderai pas non plus. Je ne devrais pas avoir à le faire. Le jour où tu as accepté ma proposition aurait dû être le jour où nous avons gagné cette bataille. Comment puis-je rivaliser, de toute façon? Il est plus jeune. Il est nouveau, tu n'as pas encore découvert ses secrets. Un nouveau goût délicieux à savourer. Comment suis-je censé rivaliser avec lui alors que je suis plus âgé, prévisible, familière et tout simplement vanille? Rivaliser? Tu n'as pas à rivaliser, samedi. Je suis et j'ai toujours été à toi. Je me suis juste un peu égaré. Oh, pardonne-moi, mon amour. J'ai été une vieille femme stupide. En le voyant à travers les yeux de Sam, j'ai réalisé l'ampleur de ce que j'avais fait. Ce n'était pas beau à voir. Comment ai-je pu être aussi réceptive à la flatterie? Si dépendante? Quand me suis-je détourné de ma conscience? Ces questions me hantaient. Je les ai chassées de mon esprit. Même si je savais que je devrais un jour les affronter, lire la lettre de Sam jusqu'au bout et comprendre ce qu'il avait à dire me semblait bien plus important à ce moment-là. Je ne pense pas que mon cœur se remettra jamais complètement de la blessure que tu as infligée. Je ne savais pas qu'une telle douleur existait, et elle ne disparaît pas. Elle ne s'arrête jamais, elle persiste simplement. Depuis un mois, je te crie silencieusement dessus pendant que tu dors, toutes les nuits. Je veux comprendre pourquoi tu m'as caché ton insatisfaction. Pourquoi ne m'as-tu pas donné la chance de combler ce besoin, ce vide que tu cherchais à combler avec lui? Pourquoi mon dévouement et mon affection ne t'ont-ils pas suffi? Sais-tu ce que j'ai ressenti en lisant le journal, en regardant la télévision ou en dînant avec toi, tout en me demandant ce que j'avais fait pour mériter un partenaire toujours préoccupé? Perpétuellement distraite, distante, perdue dans ses pensées. Même lorsque nous étions ensemble, tu n'étais pas vraiment présent. On aurait dit que tu aurais préféré être au concert ou à la fête d'Axe en grave côté si je n'avais pas été là. J'avais du mal à respirer. Une telle douleur, une telle souffrance. J'avais déjà blessé tant de gens. Sam, au samedi. Tu as toujours été suffisant. Pourtant, alors même que je le pensais, je remettais en question la véracité de ces mots. Pourquoi ai-je cherché de l'attention ailleurs si Sam me suffisait? Non, ce n'était pas juste. Sam était suffisant. C'est moi qui manquais. C'était moi qui craignais de vieillir et de perdre mon attrait. J'étais la base du puits sans fond du besoin. La profonde solitude que j'ai ressentie chaque fois que je t'ai tenu dans mes bras au cours des 4 dernières semaines, sachant que tu désirais son attention, ses louanges, son affection, son toucher et ses baisers, est indescriptible. Chaque fois que tu dis « je t'aime », mon cœur ne ressent pas la chaleur qu'il devrait ressentir. Au lieu de cela, je ressens comme un nouveau coup de couteau. Tes mensonges et tes secrets ont entaché tes paroles et tes émotions. Les experts affirment qu'on ne peut jamais vraiment savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un d'autre, et je crois que c'est vrai. Je pensais connaître le tien. Je croyais vous connaître. Mais je me trompais. La Lisa que j'ai connue et aimée n'aurait jamais pu être capable de malhonnêteté et de trahison. Il semble que je ne te connaisse pas du tout. Oui, je sais que tu n'as pas encore couché avec lui,
mais je sais aussi que tu as fait des choses qu'aucune femme dévouée et aimante ne devrait jamais faire. Le pire, c'est que je sais que tu as l'intention de franchir bientôt cette dernière étape. J'ai été dévasté de réaliser que ce qu'il m'avait dit était vrai. J'ai ressenti la douleur de Sam comme si c'était la mienne. Chaque mot m'infligeait un nouveau coup de couteau. Je méritais chacun d'entre eux, alors je n'ai pas essayé de les éviter. Je n'ai pas retenu les larmes qui coulaient sur mes joues. Tu es rentré à la maison après une fête avec des amis il y a une semaine. Oui, je sais que tu as menti en disant que tu étais avec lui. Il était tard. J'ai fait semblant de dormir. Tu as touché mon épaule doucement et tu l'as secouée. Je crois que tu essayais de me réveiller pour provoquer une intimité. Cela m'a mis en colère. Que tu cherches à m'embrasser après avoir passé la nuit avec lui, j'ai eu l'impression que j'allais exploser. J'avais envie de me retourner et de te confronter. Au lieu de cela, j'ai continué à faire semblant de dormir. Au bout de quelques minutes, tu as abandonné, tu t'es pressé contre mon dos et tu m'as même entouré de ton bras. Mais ce n'était pas le pire. Tu as soupiré. Je connais toutes les nuances de tes soupirs depuis 35 ans, et celui-là était joyeux. Il m'a rappelé Sébastien, le chat que nous avions quand les enfants étaient petits. Il avait l'habitude de soupirer de la même manière après avoir utilisé ses griffes pour étirer et déchirer mon fauteuil. Ce chat, tout comme toi. Tu soupirais de contentement après avoir déchiré mon cœur brisé et saignant. J'ai frissonné en me remémorant chaque détail de cette nuit. Je me suis senti tellement échauffé quand je suis rentré à la maison. Savoir que Sam savait était insupportable. Il a dû se sentir tellement utilisé, mon Dieu. L'idée d'enflammer mon désir par le flirt et les compliments au cours du dîner avec Peter, pour ensuite l'assouvir à la maison avec Sam, me paraissait maintenant ignoble. J'avais l'impression d'avoir traité Sam comme un jouet fait de chair et de sang. Un félin. Je me suis comporté comme un chat, et Sam avait raison. Un félin en fuite. Je posai délicatement la lettre sur mes genoux et me couvris le visage de mes mains, essayant de dissimuler mes émotions. La personne que je voyais dans la lettre de Sam n'était pas quelqu'un que j'admirais. Elle n'était pas quelqu'un de bien, elle était négligemment cruelle et désinvolte. Elle était prétentieuse et égocentrique. Comment en étais-je arrivé là? Où était passée ma propre honnêteté au cours du dernier mois? Comment m'étais-je éloigné de la mère qui avait élevé 3 enfants dans l'honnêteté et la décence? Lorsque la douleur a commencé et que j'ai eu besoin d'un peu plus d'oxygène pour y faire face, je me suis forcé à lever le visage et à prendre quelques respirations profondes, comme je le faisais lorsque je faisais du jogging. Pour me préparer à la suite de la lettre de Sam, j'ai dû la lire plusieurs fois. J'ai été amoureux de toi pendant presque toute ma vie d'adulte. De telles émotions ne disparaissent pas comme ça. On ne peut pas les éteindre comme une lumière. Cependant, j'ai également développé de nouveaux sentiments désagréables à ton égard. Ils sont blessés et en colère. Ils sont vindicatifs. Ils nourrissent même de la haine. Autant je t'aime en ce moment, autant je te déteste intensément. Mes tripes et mon corps ont l'impression d'être dans un mixeur, tourbillonnant avec toutes ces émotions nouvelles et anciennes. Qu'est-ce qui va sortir de l'autre côté? Je n'en suis pas sûr. Pour être honnête, je ne suis pas sûr. Une partie de moi souhaite que vous fassiez un choix concernant votre partenaire, car la route vers le bonheur, quel qu'il soit, sera rude et parsemée d'embûches. Je déteste devoir faire des efforts pour réparer une situation que je n'ai pas provoquée. Je n'ai jamais eu un mois aussi mauvais de ma vie. Il est vrai qu'après la confirmation de mes soupçons, je n'ai pas su quoi faire. Je me suis senti paralysé, incapable d'aller de l'avant. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une telle situation. Je n'avais aucun plan de base à mettre en œuvre. Mon premier réflexe a été de vous jeter dehors. Mais ensuite, j'ai pensé aux enfants et aux petits-enfants, des personnes qui, même si elles ne le réalisent pas encore, ont également été affectées par votre trahison, pourrais-je ajouter. Comme une pierre jetée dans un étang, nos actes se répercutent sur le monde qui nous entoure. Les conséquences sont considérables. Chaque action et chaque décision que nous prenons influence le monde. Les conséquences sont inévitables. Sans elles, je doute que je vous aurais écrit cette lettre. Néanmoins, je te donne une dernière chance. C'est lui ou moi. Je dois être honnête. Même si vous y mettez fin aujourd'hui, il est peu probable que nous y parvenions. Mais si notre mariage signifie quelque chose pour toi, tu dois le quitter. Alors tu dois me choisir, nous choisir. Tu dois le faire aujourd'hui. J'ai ressenti un frisson de soulagement. Sam m'avait offert une option.
Savoir qu'il se sentait obligé de m'en offrir une était douloureux. Malgré mes récentes bêtises, c'était Sam pour moi. Sam a toujours été le bon. Sam sera toujours le bon. J'ai juré de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour guérir les blessures causées par mes actes, en ressentant le chagrin et la haine tissée à travers chaque mot qu'il a écrit. J'étais si reconnaissante qu'il pense vraiment ce qu'il dit dans l'introduction et qu'il m'aime assez, moi et notre famille, pour essayer. Il était prêt à faire un effort pour pardonner. Il était prêt à me donner une autre chance. Même si je ne méritais pas l'opportunité qu'il m'offrait, je la voulais. Je la désirais de tout mon cœur. J'ai posé la lettre et j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Puis, sans hésiter, j'ai composé un message pour Peter. C'est fini. C'était une erreur. Je préfère ne plus jamais te revoir. N'appelle pas. N'envoie pas de texto. Oublie mon numéro. Lorsque j'ai appuyé sur l'icône d'envoi, ma seule sensation a été le soulagement. Le port du pendentif est tout ce que tu as à faire pour me faire savoir si tu décides de m'épouser. Tu peux me montrer le texte que tu lui as envoyé pour que je puisse le vérifier plus tard, quand les enfants et les petits-enfants seront partis. Et j'aurai besoin de le voir, Lisa. Tu as montré au cours du mois dernier que ta parole seule ne suffit pas, par tes mots et tes actions. N'oublie pas que je ne t'absous pas en te permettant de faire ce choix. Le pardon n'est pas facile. En vérité, ce geste est autant pour moi que pour toi et notre famille. Ce que vous avez fait reste significatif, même avec mon offre de pardon. L'impardonnable, comme une tumeur maligne, ronge la personne qui s'y accroche, et je refuse d'en être la prochaine victime. En ce sens, mon cadeau me profite autant qu'à vous. Une seconde chance n'est ni gratuite ni facile. Puisque c'est toi qui as causé le dommage, c'est sur tes épaules que repose l'essentiel de la responsabilité de la réparation de notre relation. Tu seras sans doute confronté à de nombreuses questions difficiles, à des obstacles à surmonter et à des problèmes à résoudre. Je ne peux pas te promettre que je ne crierai pas et que je ne me mettrai pas en colère. La confiance que j'avais en vous a disparu et il ne sera pas facile de la regagner. Il en va de même pour mon respect. Maintenant, tout ce qui reste de l'ancien feu dans mon cœur, ce sont des restes fumants. C'est à vous qu'il incombe de rallumer ces braises. Si vous choisissez de rester avec votre amant, placez le pendentif sur la cheminée et laissez-le dans son écrin. Cette décision vous amènera à quitter la maison et à entamer la procédure de divorce l'année prochaine. À vous de choisir entre le divorce ou le plus beau des cadeaux, le pardon et une seconde chance.